Doctrine de la cure d'âme. Édouard Turnessen, docteur en théologie, professeur à l'université de Bâle. À l'université d'Aberdeen, en témoignage de reconnaissance. Première partie. Le fondement de la cure d'âme. Chapitre 1er. La cure d'âme, problème théologique et ecclésial. La cure d'âme dans l'Église est l'annonce de la parole de Dieu à l'individu. Comme toute œuvre authentique de l'Église, elle est fondée sur le fait que la parole de Dieu, donnée à l'Église, est vivante et exige d'être transmise sous des formes différentes. Si la cure d'âme est un fait bien établi dans l'Église, il n'en va pas de même de son fondement et par conséquent de son existence, de sa raison d'être et de sa pratique. Au lieu d'être exercée avec assurance et force, elle est devenue un problème théologique et ecclésial. La première question qui se pose donc à quiconque veut l'étudier est celle de son fondement. Pour ne pas perdre pied, il faut voir tout d'abord quelle est la place systématique de la cure d'âme dans la théologie et dans l'Église. Les manuels de théologie sont unanimes à ce sujet. Ils la classent dans la théologie pratique. Ils confirment ainsi que la cure d'âme est une forme de l'annonce de la parole de Dieu, une prédication dans le sens le plus large du terme. Car la façon d'annoncer la parole de Dieu, la prédication, est précisément l'objet de la théologie pratique. On peut admettre que la théologie dans son ensemble a pour but d'étudier la parole de Dieu. La théologie historique, en tant qu'exégèse, dégage la parole de Dieu du document de sa révélation, le témoignage des prophètes et des apôtres. En tant qu'histoire de l'Église et du dogme, elle étudie l'évolution de la compréhension de la parole de Dieu au cours des siècles, la vie qui en découle dans l'Église et, par elle, dans le monde. La théologie systématique recherche le contenu de la parole de Dieu ou, pour nous exprimer concrètement, elle cherche à dégager et à présenter de façon synthétique la vérité chrétienne qui nous est donnée par la parole de Dieu et en elle. Or, il appartient à la nature même de cette vérité d'être et de rester parole, d'être la parole de Dieu. Cela signifie qu'elle ne peut exister que sous la forme d'un acte, d'un événement, dans le fait d'être prononcée, dans l'acte de sa publication en tant que parole vivante. C'est pour cette raison que le premier document où elle nous atteint est un témoignage, le témoignage de ceux qui, les premiers, ont entendu et transmis la parole de Dieu. Et pour la même raison, ce premier témoignage est suivi de toute une chaîne de témoignages successifs qui ne font que répéter et renouveler le témoignage des premiers chrétiens. En elle-même, l'histoire de l'Église n'est rien d'autre que l'histoire de ce premier témoignage, se poursuivant sous des aspects divers. C'est pour cela que, si elle est bien orientée, la théologie systématique évitera, en dépit de son nom, de présenter la vérité chrétienne sous la forme d'un système. Elle cherchera plutôt, systématiquement, certes, à montrer que nous sommes ici en face d'une réalité qui n'est vraie que lorsqu'elle devient vraie. Elle n'est vraie qu'à condition que se produise l'événement dans lequel elle est prononcée incessamment par Dieu comme sa parole vivante. En résumé, on peut dire, sans toutefois éviter entièrement l'équivoque, que cette vérité, la vérité chrétienne, est une vérité pratique. Elle s'actualise, entre guillemets, dans la mesure précisément où il s'agit de cet acte de Dieu par lequel il la transforme sans cesse en événement. Et c'est pourquoi l'on trouve une troisième forme de la théologie à côté des théologies systématiques et historiques, la théologie pratique. Ici, la continuité du témoignage devient l'objet d'une étude et d'un enseignement spécialisé. Il faut remarquer que l'événement même
dans lequel Dieu prononce sa propre parole ne pourra jamais devenir accessible à l'observation de l'homme. Cependant, cet événement possède une projection, une correspondance dans la sphère des événements humains. Aussi bien la parole de Dieu est-elle une parole adressée par Dieu à l'homme. Cette correspondance, le témoignage humain utilisé par la parole de Dieu et sa réception par l'homme peuvent et doivent devenir l'objet d'une discipline spéciale. Cette discipline est la théologie pratique. Le témoignage se poursuit et il s'agit maintenant d'étudier l'acte même par lequel s'opère cette continuation. Nous touchons ici au problème de la prédication dans son sens le plus large. La théologie pratique n'étudie ni le contenu de la vérité prêchée, ni l'endroit où cette vérité a été trouvée, ni la façon de la dégager du texte, mais la prédication elle-même, la façon dont cette vérité est transmise et reçue, et tous les actes de la vie de l'Église que cela implique. La prédication de l'Église n'est toutefois pas un acte simple, mais au contraire très complexe. Elle se subdivise en toute une série d'actions, ce qui nécessite plusieurs disciplines dans la théologie qu'il étudie. L'annonce de la parole de Dieu, c'est-à-dire la prédication au sens strict, en est et en reste le centre. L'enseignement qui correspond est celui de la prédication, l'homilétique. L'homilétique s'écrit H-O-M-I-L-E-T-I-Q-E. Or, il se trouve que la prédication est nécessairement et toujours accompagnée des sacrements et de la prière de l'Église. Nous ne chercherons pas maintenant à savoir pourquoi. En théologie pratique, il ne s'agit ni d'apporter une étude systématique et exégétique de la prière et des sacrements, ni d'élaborer une doctrine détaillée de la parole de Dieu. Ces questions relèvent de la théologie systématique et sont donc du ressort de la dogmatique. En revanche, la théologie pratique doit considérer, étudier et enseigner différents aspects de la prière. La prière dans son exécution, la prière comme acte de l'Église, sa relation avec la parole prêchée, ses règles propres et ses répercussions jusque dans la prière personnelle. À ceci correspond la liturgique qui englobe tout ce qui touche au culte. Elle enseigne notamment la manière d'administrer les sacrements. D'autre part, la parole de Dieu n'est pas prêchée seulement pendant le culte. Pour qu'elle puisse véritablement être transmise, il faut une préparation, une éducation préalable de tous ceux qui n'ont pas encore atteint la majorité, dans le sens le plus large du terme. Nous pensons en particulier aux enfants et aux jeunes gens et à l'enseignement qu'ils doivent recevoir. Il ne faut pas concevoir cet enseignement comme une prédication, mais comme une sorte de cours préparatoire où les termes et les vérités essentielles du message chrétien sont expliqués à ceux qui n'ont pas encore été admis dans l'assemblée des adultes. Il faudra avant tout les initier à l'Écriture sainte et les familiariser avec elle, puisque toute prédication s'y réfère. Ils deviendront ainsi capables de suivre la prédication. Il est certain que, pendant cet enseignement et par lui, la parole de Dieu est déjà annoncée. On ne peut pas expliquer la parole de Dieu sans la proclamer tout en l'expliquant. Cet enseignement relève de la catéchétique, qui fait aussi partie de la théologie pratique. Continuons. Une forme particulière de vie communautaire prendra naissance en relation avec la prédication et les sacrements et influencée par eux. L'homme tout entier, dans son intégralité, est saisi et mu par Dieu. C'est ce qu'expriment les sacrements du baptême et de la Sainte Seine. Et c'est précisément pourquoi l'Église est tout naturellement conduite à instituer, en réponse aux sacrements, une série d'autres signes secondaires et sans valeur sacramentelle qui expriment à leur manière ce qui est déjà contenu dans la prédication et les sacrements. Christ, la parole vivante,
pénètre et sanctifie la vie entière des hommes. Nous pensons ici à l'activité de l'Église que recouvrent les concepts de mission intérieure et extérieure. Leurs institutions et œuvres sont autant de signes qui ramènent à la prédication, au baptême et à la Sainte Seine. Bien plus, elles font pénétrer la prédication, le baptême et la scène dans un domaine du monde que n'avait pas encore atteint la vie de l'Église. Même s'il ne s'agit pas de prédication au sens strict, ces signes annoncent la parole, dans la mesure où sont nettement reconnus et maintenus leurs liens avec la prédication de l'Église et par conséquent leur caractère de signe de l'Église. Ils annoncent donc la parole de Dieu dans la mesure où on réussit à éviter l'écueil de la sécularisation qui menace constamment l'œuvre de la mission intérieure en particulier. Pour qu'il en soit ainsi, pour que le sens ecclésial de toute cette activité soit conservé, pour qu'elle reste un témoignage, pour que l'Église ne soit pas entraînée par elle à quitter la voie qui est la sienne, un nouveau type d'enseignement est nécessaire. Celui de la mission et de l'évangélisation dans le sens le plus large du terme, qui englobe toutes les activités caritatives de l'Église. Caritative, la charité, c'est-à-dire qui tourne autour de l'amour manifesté au monde, l'amour de Christ qui se manifeste par l'Église auprès des gens du monde. Cependant, il existe encore un domaine plus restreint que nous n'avons pas mentionné jusqu'à présent. La communauté elle-même qui a dû se constituer pour permettre la prédication, l'enseignement et les œuvres des missions intérieures et extérieures. Dans ce cas également, l'objet de la théologie pratique n'est pas l'Église en soi, mais la doctrine de la communauté, de sa fonction, de son édification et de son développement. Et c'est ici que s'insère enfin ce que nous avons appelé cure d'âme. Nous étudierons plus loin le sens et la teneur de ce concept. Nous nous contenterons ici de noter ce qu'on entend en général sous ce terme. Le fait d'adresser spécialement à un individu le message qui, dans la prédication publique, s'adresse à tous. Cette notion d'individu, par opposition à l'ensemble de la paroisse, revient dans toutes les définitions de la cure d'âme. C'est ainsi que Théodore Arnac, Praktische Théologie, 296, affirme « La définition habituelle du concept de cure d'âme indique qu'on exerce sur l'individu une activité et une influence spirituelle et édifiante. » Son contemporain, Christian Palmer, dit « Comme prédicateur et liturge, je n'ai pas à m'occuper des individus, je n'ai même pas besoin de connaître mes auditeurs. » Pastoral Théologie, page 356. Il continue. Mais il faut que ceci soit complété par la possibilité constante pour chaque membre de la paroisse de rencontrer librement le pasteur, de lui faire part de ce qui le préoccupe, le bouleverse ou le travaille, et de recevoir de lui conseil et consolation. Page 358. Hans Asmussen, lui, caractérise de façon très frappante la cure d'âme comme l'annonce de la parole de Dieu au cours d'un entretien d'homme à homme dans lequel on met l'individu au pied du mur pour lui transmettre le message. S'il Sorge, page 15 et suivante. Il existe forcément une certaine distance entre le prédicateur et l'auditeur, dit Asmussen. La cure d'âme diminue cette distance. Le ministère de la cure d'âme me permet d'aborder mon auditeur à l'endroit même où il se situe maintenant. D'après ces définitions, il s'agit d'une application et d'une extension de la prédication. Tout en constatant l'existence d'une communauté qui se réunit pour le culte, on reconnaît cependant qu'il est absolument nécessaire de répéter le message apporté par la prédication et les sacrements et de l'adresser cette fois à l'individu. Deux conséquences en découlent. En premier lieu, la cure d'âme ne peut pas remplacer la prédication
et les sacrements. Elle ne fait que les accompagner. Elle est, par conséquent, un de ces signes secondaires établis par la communauté en réponse à ce qui lui a été donné dans la prédication, le baptême et la scène. Le contenu de la cure d'âme est donc essentiellement le même que celui de la prédication publique de la parole de Dieu, mais il revêt un caractère, pour ainsi dire, privé. Parmi les auteurs plus anciens, c'est surtout le luthérien Wilhelm Lohe qui a mis en évidence cette relation entre prédication et cure d'âme d'une manière particulièrement nette et frappante. La véritable cure d'âme, affirme-t-il, a lieu dans le sermon même. Der evangelische Geistliche, 2, page 183 et suivante. Il ajoute toutefois: on limite évidemment par trop la cure d'âme si l'on se contente de l'usage normal et public des moyens d'action qui nous sont offerts et si l'on pense que le ministère se réduit à la prédication, au catéchisme et à l'administration des sacrements. Il faut ajouter à l'usage public et général de la parole l'usage spécial et inhabituel que l'on désigne sous le nom de cure d'âme privée. En second lieu, la cure d'âme ne doit pas être le fait du pasteur seulement. Il est certain qu'il en est chargé plus particulièrement, mais en principe, toute la paroisse est appelée à y participer. Pour trouver une nette affirmation de ce point précis, il faut remonter jusqu'au père et fondateur de notre Église. Bucer écrit en parlant de la paroisse dans son petit traité paru en 1538, Von der Maren Seelsorge. L'Église est l'assemblée et la communauté de ceux qui sont un en Christ notre Seigneur, appelés du milieu du monde par son esprit et sa parole, de sorte qu'ils forment un seul corps et sont membres les uns des autres. Chacun a son ministère à remplir pour le bien du corps tout entier et de tous ses membres. Et Calvin, influencé par Bucer, met au rang d'institution les visites faites à domicile, non seulement par le pasteur, mais aussi par les anciens. En résumé, la cure d'âme existe à côté de la prédication, dont le message est ensuite transmis à l'individu, au cours d'une conversation avec le prédicateur ou avec un autre membre de la paroisse. Une discipline particulière de la théologie pratique traite de cette conversation qui est un type particulier de prédication. Il est frappant que cette affirmation, toute provisoire, soit purement pragmatique. Elle permet de constater l'existence d'un fait, la cure d'âme, et d'une discipline qui s'y rattache. Mais nous n'avons pas encore prouvé la nécessité de ce fait dans la communauté, ni, par conséquent, la raison d'être de cette discipline à l'intérieur de la réflexion théologique. Y a-t-il là grand-chose à justifier ? Faut-il purement et simplement constater le fait, sans pouvoir ni le classer, ni mettre en lumière sa raison d'être profonde ? Une question se pose. Est-il vraiment indispensable que la parole soit ainsi transmise d'homme à homme ? Pourquoi cette forme particulière de prédication destinée à un individu ? Quelle en est la raison ? Comment la justifier ? Nous nous rappelons peut-être certains entretiens de cure d'âme que nous avons conduits nous-mêmes ou dont nous avons bénéficié et qui nous ont mis mal à l'aise. Nous avons pu avoir l'impression que le nom de cure d'âme recouvrait parfois quelque chose d'étranger, voire même de contraire à l'Église. Transmettre le message de l'Écriture à un individu, cela n'implique-t-il pas qu'on considère ce dernier en tant qu'individu ? Mais alors, cela n'a-t-il pas pour conséquence un passage au plan de l'expérience, de la relation et du raisonnement purement humain et mondain ? Tout ceci est-il compatible avec la parole de Dieu et son annonce ? Cette catégorie de l'individu qui prend ici tellement d'importance, n'est-elle pas suspecte par elle-même ? Dans une paroisse, l'individu peut-il exister devant Dieu en tant qu'individu ? Certes, mais uniquement dans la mesure où l'individu est devenu membre du corps. Pourquoi donc,
En tant que membre du corps, aurait-il encore besoin d'une annonce particulière du message? N'est-il pas précisément en tant que membre du corps renvoyé à la prédication dans le cadre de la communauté? Nous pensons d'autre part qu'il y a, dans les quelques définitions de la cure d'âme que nous venons de donner, une certaine réserve dans leur affirmation même de la nécessité d'une cure d'âme. Il est également frappant de constater que ce ne sont presque jamais des raisons d'ordre théologique qui en fondent la nécessité. Et l'OE n'argumente-t-il pas de façon bien empirique lorsque, pour situer la cure d'âme à côté de la prédication, de la liturgie et des sacrements, il parle de l'étroitesse d'un ministère pastoral qui se réduirait au culte avec sermon et liturgie? Il s'agit d'ailleurs plutôt pour lui d'assigner des limites à ce ministère de cure d'âme dont il reconnaît d'autre part le bien fondé. Il continue en effet: c'est une grande folie que de vouloir ériger en règle l'inhabituel, à savoir la cure d'âme, si l'on se refuse à admettre que la prédication, la catéchèse et la liturgie réalisent la majeure partie de la cure d'âme. La cure d'âme privée ne doit pas être la norme. Elle n'est bénédiction que pour l'homme sur qui ont déjà agi les grands moyens d'action de la cure d'âme générale. Pour ceux qui n'ont pas été convertis, il n'existe pas d'autre cure d'âme que la prédication et la catéchèse. On s'en rend très souvent compte au chevet des malades incroyants. Opus Citatum, c'est-à-dire dans l'œuvre précédemment citée. Christian Palmer, que nous avons également déjà cité, déclare que, même s'il ne connaît pas les individus auxquels il s'adresse, le prédicateur exerce cependant, par la prédication, une cure d'âme, non pas directe, mais indirecte. La prédication peut être comparée à un discours de banquet, du banquet de la paroisse à la table du grand roi, dit-il en s'exprimant ici en bon enfant de ce XIXe siècle qui voyait toute chose à travers ces catégories bourgeoises. C'est pour cette raison que, comme tout discours de banquet, la prédication doit absolument s'adapter à la situation actuelle des auditeurs, même en ce qui concerne la forme de son exégèse. De ce fait aussi, on peut lui attribuer valeur de cure d'âme. Pastoral Théologie, page 356. Et Palmer limite ensuite la véritable conversation de cure d'âme aux grandes occasions de la confession et des actes pastoraux qui, de toute façon, se présentent régulièrement au pasteur. Asmussen semble défendre une conception analogue. Il réserve l'entretien de cure d'âme au baptême ou demande de baptême, au mariage ou publication de bans, au deuil et aux visites aux malades et aux mourants. Que deviennent alors tous ceux qui demandent l'aide spirituelle du pasteur en dehors d'un baptême, d'un mariage ou d'un décès? Tous ces cas, non casuels entre guillemets pour ainsi dire, ne font-ils plus légitimement partie du domaine de la cure d'âme? Faut-il les rejeter pour cela? Il semble en être ainsi. Asmussen consacre en effet une grande partie de son livre sur la cure d'âme à la distinction entre cure d'âme et direction spirituelle. Il y développe l'idée qu'à côté de la cure d'âme proprement dite, qui est l'annonce de la parole de Dieu dans les différents cas que nous venons de mentionner, existe le très vaste domaine de la direction spirituelle dans lequel il fait entrer tout ce qu'il réunit sous le nom d'éducation, et par quoi il entend toutes les questions vitales ne touchant pas directement la bénédiction du mariage, le baptême ou le décès. Le fait de grouper toutes ces questions sous la dénomination de problèmes d'éducation, entre guillemets, est de les faire entrer dans le cadre d'une direction spirituelle particulière, bien que devant être exercée à l'intérieur de la paroisse, est lié à une autre affirmation personnelle, à Asmussen, d'après laquelle la cure d'âme véritable a pour seul et unique objet la transmission de l'Évangile, et non pas la transmission de la loi.
Dans la cure d'âme, il s'agit de l'Évangile, certes, mais la direction spirituelle concerne la loi. C'est donc une œuvre qui n'est plus du ressort du pasteur. Ibid, c'est-à-dire l'abréviation de la locution latine ibidem signifiant au même endroit. Ibid est surtout utilisé dans les notes de bas de page pour éviter les répétitions lorsque le document a été cité dans la référence précédente. Ibid est une abréviation de ibidem donc qui renvoie généralement à un seul ouvrage mentionné dans la note qui précède immédiatement. Tout ceci se rattache à un troisième point. Pour Rasmussen, seul le pasteur peut en réalité exercer la cure d'âme, car seul il peut prononcer les paroles d'absolution. Ne s'agit-il pas ici plutôt d'une limitation que du fondement et de l'édification de la cure d'âme? Dans un ordre d'idées tout différent, le théologien français J. D. Benoît, dans son important ouvrage Direction spirituelle et protestantisme, Paris 1940, est partisan d'une séparation entre la cure d'âme purement casuelle et une direction spirituelle qui doit en être distinguée et qu'on ne peut plus qualifier de cure d'âme. Mais alors qu'Asmussen insiste surtout sur la cure d'âme proprement dite et sur la transmission de la parole qu'elle doit réaliser, Benoît, en revanche, met l'accent sur l'entretien spirituel libre dans lequel il ne s'agit pas tellement d'annoncer la parole de Dieu que de donner des conseils et des directives sur le plan moral ou intellectuel, apologétique ou encore religieux. L'intuition du directeur de conscience jouera là un rôle prédominant. En très nette opposition avec Asmussen, J. D. Benoît nie que la confession des péchés et l'absolution soient le point crucial de la direction spirituelle. Confession et absolution relèvent de la cure d'âme proprement dite, qui n'occupe qu'une place secondaire, à côté de la direction de conscience telle que la perçoit et la décrit J. D. Benoît. C'est là l'opinion d'un modernisme protestant très caractérisé. Il est tout à fait significatif que Benoît se réfère dans une large mesure à la théorie et à la pratique de la direction de conscience catholique, qui, elle non plus, n'est pas liée à la parole. La seule différence est que dans ce dernier cas, la parole de Dieu est remplacée par l'autorité du prêtre que Benoît ne peut naturellement pas accepter. En faisant la distinction mentionnée ci-dessus, Asmussen ne fait que reprendre une vieille tradition luthérienne. Je mentionnerai encore Auguste Wilmar, qui, dans son Lehrbuch der Pastoraltheologie, réserve la cure d'âme aux pasteurs et aux anciens et qui voit les occasions de pratiquer la cure d'âme dans le maintien de la discipline chrétienne dans la famille et la paroisse. Il faut encore remarquer que si les auteurs anciens réservent l'exercice de la cure d'âme à ceux qui sont revêtus d'une charge dans l'Église et au cas où elle s'impose d'office, ils éprouvent en même temps une très grande réticence, voire même de l'aversion, pour toute action spontanée dans le domaine de la cure d'âme. Ils sont d'avis qu'on doit tout laisser venir à soi. On raconte que Loe ne faisait qu'une seule exception à cette règle concernant les visites spontanées chez les membres de la paroisse, lorsqu'il s'agissait d'aller récolter les œufs de Pâques qu'il était d'usage d'offrir au pasteur. Et Steinmeyer dit carrément « L'atmosphère d'une maison privée ne se prête pas à la manifestation de la gloire, doxa, du ministère. Le manteau d'Élie tombe des épaules du pasteur quand il fait des visites privées. » Nous nous garderons bien de prétendre que l'ancienne génération ignorait la cure d'âme privée. Ce serait absolument faux. Wilhelm Lohe, justement, a exercé une très grande influence par son ministère de cure d'âme. Ce n'est pas pour rien qu'on le compte parmi ceux qui ont renouvelé le plus profondément l'Église luthérienne au siècle dernier. Mais, comme il le laisse entendre, il a exercé la cure d'âme avant tout par la prédication, par la confession avant la scène, et enfin par une prière remplie du Saint-Esprit et inspirée par lui. Il faut cependant se demander si ce qu'il appelle la cure d'âme extraordinaire est déjà compris dans cette activité ou si elle ne doit pas plutôt consister en
autre chose encore. Mais en quoi alors? La réserve dont il faisait preuve à l'égard de cette forme extraordinaire de cure d'âme ne serait-elle pas finalement justifiée? Ce ministère de la cure d'âme privée, suivant son expression, n'est peut-être pas tout à fait légitime, et mieux vaudrait ne pas le défendre. Il faudrait mentionner encore un contemporain de Loe, un peu plus ancien, Klaus Arms, qui, dans sa célèbre pastorale théologie, distingue trois parties: le prédicateur, le prêtre et le pasteur. Cette troisième partie est relativement maigre par rapport à celle qu'il traite de la prédication et de l'administration des sacrements. Elle réduit également la cure d'âme aux entretiens à l'occasion d'événements heureux ou malheureux dans lesquels une exhortation personnelle est soit indispensable, soit attendue. En face de Loe et de Wilmar se situent les représentants du piétisme. En effet, c'est la cure d'âme privée extraordinaire qui est la caractéristique spécifique de la cure d'âme pratiquée par le piétisme. Et c'est vraisemblablement d'abord à son sujet que Wilmar et Loe expriment leur réticence. Le piétisme a complètement abandonné toute réserve à l'égard de la cure d'âme non casuelle, entre guillemets. Alors, c'est le texte un petit peu compliqué. Que veut dire casuel? En didactique, cela veut dire qui peut arriver ou non, synonyme contingent éventuel. Il faut distinguer cette expression sur la bouche de Tyrnusène du sens que le casuel revêt dans l'Église catholique. Le casuel est une offrande versée à l'occasion de la célébration d'un sacrement, baptême, mariage, sacrement des malades ou d'un enterrement. Ces offrandes sont versées à la paroisse concernée et participent aux frais. Chacun donne selon ses moyens. Nous refermons la parenthèse. Le piétisme a complètement abandonné toute réserve à l'égard de la cure d'âme non casuelle. Au contraire, il se manifeste précisément par une recherche frénétique de la cure d'âme privée et par l'orientation dans ce sens de toute l'activité pastorale et ecclésiale. Bien plus, la prédication et l'administration des sacrements n'ont de valeur pour le piétisme que dans la mesure où ils servent à l'interpellation, à l'appel d'un individu par un autre individu. Si pour Loe et Wilmar, la notion prépondérante est celle de communauté, c'est-à-dire le domaine où l'individu a cessé d'exister, où son individualité est celle d'un quelconque membre du corps, car il n'existe comme individu que dans la mesure où il est membre du corps, il en va tout autrement dans le piétisme. Ce qui prime, c'est le chrétien isolé, réveillé et converti. Il est chrétien non parce qu'il a été baptisé, mais parce qu'il a été réveillé. Non parce qu'il fait partie d'une communauté, mais d'abord parce qu'il a une foi personnelle. Son appartenance à la communauté n'en est que la conséquence. La communauté n'est pas tellement ce qui est fondamental. Elle ne représente que la somme des chrétiens isolés, réveillés et convertis. C'est le qualificatif de privé entre guillemets qui prédomine dans la notion piétiste de cure d'âme privée. On peut comprendre le piétisme chez Spinner et Franke déjà, mais plus tard aussi chez Zinzendorf, essentiellement comme un mouvement de cure d'âme, comme l'irruption brusque dans l'Église d'un immense appel aux soins de l'âme individuelle, par le moyen de l'entretien particulier et de l'interpellation personnelle. Cela n'implique nullement qu'une telle forme de cure d'âme n'ait pas déjà existé dans l'Église. Mais le fait nouveau apporté par le piétisme est le déplacement du centre de gravité dans ce sens. Cette cure d'âme qui, pour Loe, représentait encore une œuvre extraordinaire du ministère pastoral, en est maintenant devenue la pierre de touche, repoussant toute autre forme d'activité à l'arrière-plan et usurpant sa place. Loe exprime ceci d'une façon très juste. C'est exactement ce qui se passe dans cette application de la parole de Dieu qu'on appelle la cure d'âme privée. Si l'on parcourt une ancienne théologie pastorale, on constate qu'il n'y est pas traité de la cure d'âme.
De toute façon, les chapitres où les auteurs parlent des devoirs du prédicateur et du directeur de conscience sont bien maigres. En revanche, si on parcourt les ouvrages d'un Gottfried Arnold ou d'un Baxter, ah, que de devoirs, quelle responsabilité, quelle misère insupportable. On est tenté mille fois de s'écrier avec Chrysostome, Mirum si sacerdos salvetur. Il est admirable, étonnant, qu'un prêtre soit sauvé. Comment donc Arnold, Baxter, etc. auraient-ils connaissance de nouveaux moyens d'action de la cure d'âme? Auraient-ils découvert des trésors cachés jusqu'alors? Non, certes. Ils ne font que posséder et mettre en pratique, d'une façon qui leur est bien particulière, ce que les anciens possédaient déjà. On fait ressortir ce qui va de soi, on accorde une importance démesurée à ce qui arrive quelquefois. Les anciens maîtres de la théologie pastorale savent, dans leur simplicité, remettre aux mains d'un débutant les armes spirituelles nécessaires à une direction sûre et lui inspirer le courage nécessaire à leur utilisation. Ils savent aussi faire confiance à l'esprit qui donnera la force, la persévérance et peu à peu l'expérience. Chez les piétistes, en revanche, on trouve une description tellement détaillée de l'activité et des responsabilités du pasteur qu'on peut en concevoir un légitime effroi. Cette attitude légaliste humilie profondément, mais dépouille aussi de tout courage et de toute joie. La règle, toute simple, est la suivante. Utilise de la vieille manière les vieux moyens d'action. Quant au reste, continue à enseigner, à apprendre et à faire tes expériences dans la tentation et dans la prière afin que le pasteur mûrisse en toi. Il t'arrivera de mille et une façons de t'approcher publiquement ou en privé de ceux qui te sont confiés, mais ne dépasse pas la mesure en aucune manière, avec aucun moyen d'action, avec aucun don. Fais ton devoir en toute simplicité. Sers-toi dans la prière des plus vieux moyens d'action, suivant les nécessités, et confie à Dieu le souci de la réussite. Tu peux faire ou non des visites à domicile en réponse à un appel ou quelquefois spontanément. Tu peux te rendre aux visites de malades, faire telle ou telle chose ou ne pas la faire, mais toujours en faisant ce qui te semble le mieux après en avoir calmement examiné toutes les données sous le regard de Dieu. Ne te crée ni lien ni obligation morale, évite tout méthodisme. Opus Citatum, page 187 et suivante. On peut affirmer que grâce au piétisme, et par lui s'est développée une conception nouvelle du ministère pastoral qui a donné naissance à un nouveau style pastoral et paroissial. Ceci uniquement à cause de la place prépondérante accordée à la cure d'âme. Il est tout nouveau de voir surgir comme point central du travail du pasteur dans la paroisse les visites fréquentes qu'il fera au domicile de ses paroissiens, ou inversement, celles que lui feront ses paroissiens, et l'entretien privé qui s'ensuivra. Deux caractères particuliers du piétisme sont la cure d'âme épistolaire et l'entretien à plusieurs sous forme de conventicule. Conventicule, ça vient du latin conventiculum, c'est petite réunion. L'activité épistolaire du piétisme ne représente, on le comprend aisément, que l'extension de la cure d'âme individuelle à l'individu éloigné. Nous signalerons à ce propos la cure d'âme, magnifique à sa façon, telle qu'elle nous apparaît dans les lettres de Gerhard Tersteegen. Chaque jour, il occupait les loisirs que lui laissait le tissage de rubans, et en dehors de ceux qu'il passait à méditer et à prier, à pratiquer cette forme de cure d'âme d'une façon qu'on pourrait presque qualifier de systématique. Il n'y aurait sûrement pas consacré autant de temps s'il n'avait pas considéré qu'il s'agissait là d'un moyen d'action essentiel pour l'activité à laquelle il était appelé. Mais la réunion elle-même, le conventicule, n'est à son tour que le lieu où cet entretien individuel se pratique entre des personnes converties, non certes sans que soit méditée la parole de Dieu, mais principalement sous forme d'une conversation au cours de laquelle tous les participants peuvent prendre la parole. Même si l'on y étudie la Bible, un entretien de ce genre n'est pas tellement axé sur l'annonce
de la parole de Dieu elle-même que sur l'expérience privée et personnelle de l'individu réveillé et converti. Il s'agit là, d'une façon voulue et consciente, de conférer un caractère privé à la prédication publique. La prédication est appliquée à l'individu, ce qui montre très nettement que l'individu est devenu ici le support de la paroisse. Est considérée comme morte toute paroisse dans laquelle n'existe pas une telle assemblée d'individus qui représentent son véritable noyau et qui d'ailleurs se nomme volontiers noyau paroissial. La particularité qui les distingue de l'ensemble de ceux qui se rassemblent au culte de la paroisse étant précisément leur conception toute différente de la cure d'âme. C'est surtout dans les biographies des grands pasteurs directeurs de conscience du piétisme qu'on retrouve cette nouvelle image du pasteur et de la vie paroissiale piétiste. Par leur seule existence, ces biographies tiennent une place importante dans le développement du mouvement de cure d'âme piétiste. Écrire et lire ces biographies, c'est, pense-t-on, mettre en œuvre de très efficaces moyens de cure d'âme, puisque par le truchement, c'est-à-dire par le moyen de la biographie, l'influence d'un individu va s'exercer sur un autre individu. Parce que la biographie donne le portrait d'une grande personnalité qui ne fait peut-être plus partie du monde des vivants, parce qu'elle retrace ses itinéraires et ses expériences spirituelles, cette personnalité pourra exercer une action de réveil sur d'autres individus comme si elle était encore vivante et qu'on puisse lui parler. D'autre part, c'est grâce à ces biographies que nous voyons le plus nettement à quel point toute l'activité de cure d'âme du piétisme était animée par la recherche de l'influence sur l'individu. C'est ainsi que s'explique le caractère de cure d'âme, si accusé de la prédication piétiste, et le fait que celle-ci soit non seulement accompagnée, mais bien dominée par les entretiens, les lettres et les réunions en conventicule de ceux qui ont été réveillés. À cette occasion, on ne manque pas de polémiquer très carrément contre la prédication traditionnelle de l'Église. Un exemple particulièrement frappant, qui éclaire cette attitude toute nouvelle, est la biographie de Ludwig Hofacker. Il s'agit de l'un des représentants les plus purs, et sans doute aussi les plus doués de puissance spirituelle du piétisme de l'Allemagne du Sud. Peut-être faut-il mettre la pureté et la force qui sont les siennes en relation avec le fait qu'il est mort peu de temps après le début de son activité, donc très jeune, 1798-1828, et que de ce fait, il n'a pas eu le temps de faire carrière. Il est mort comme simple pasteur du village à Rellinghausen, alors que d'autres, comme son frère Wilhelm Hofacker, ont obtenu des postes de prédicateurs de ville, voire de cour, ce qui ne leur valut pas que des avantages spirituels et des bénédictions. Ludwig Hofacker était d'ailleurs également un prédicateur de classe. Mais c'est précisément dans sa prédication que se font jour ces tendances revivalistes et notamment une interpellation personnelle et insistante dont le but est la conversion de l'individu. D'autre part, son activité pastorale est caractérisée par le fait qu'il a été non seulement un prédicateur, mais au premier chef un directeur de conscience d'une pénétration inouïe. Avant tout, et ceci est également un des traits caractéristiques du mouvement de cure d'âme piétiste, il était son propre directeur de conscience. Toute sa connaissance intime de la vie de l'âme en général, il l'avait acquise par d'innombrables auto-observations et conversations avec son moi profond et avec Dieu, conversations dans lesquelles d'ailleurs on ne voit pas toujours très bien où s'arrête le monologue et où commence le dialogue avec Dieu. Ce que ces méditations lui ont apporté, Hofacker le relate dans certains passages de son journal intime et dans les confessions adressées à autrui. Avec la force que donne cette connaissance de soi-même, il a ensuite cherché à entraîner ses paroissiens dans la voie de l'introspection. Naturellement, il ne perdait pas de vue, ce faisant, la croix, mais pour lui, la croix du Christ et la parole de Dieu demandaient à être d'abord intériorisées, pour ne pas dire assimilées intérieurement par l'âme croyante, de manière à être intégrées dans la spiritualité personnelle. Alors seulement on pouvait parler de foi.
La vie de cet homme et de ceux qu'il a réveillés est très fortement centrée sur Jésus et sur la croix, et ceci est profondément respectable. Toutefois, tout est constamment considéré sous l'angle de l'intégration du message évangélique dans l'expérience spirituelle de l'individu. La portée effective de cette expérience spirituelle ressort bien d'une phrase telle que la suivante, extraite d'une de ses lettres. Pleure, si tu le peux, en demandant la révélation dans ton cœur du nom de Jésus, qui est un parfum précieux répandu. Pleure en demandant d'être transfiguré par la réconciliation. Pleure jusqu'à ce que tu ressentes quelque chose. Alors tu deviendras, avant même de t'en apercevoir, un amant de Jésus, pauvre, repentant et gracié. Tu t'émerveilleras de la flamme qu'allumera dans ton cœur l'esprit de vérité. Nous relevons pleurer, être intérieurement transfiguré, devenir un amant de Jésus, recevoir une révélation dans son cœur. C'est de cela qu'il s'agit ici, c'est ainsi qu'on comprend une cure d'âme couronnée de succès. Et après cette exhortation, l'auteur continue immédiatement. Et ceci est très typique. Chers frères, nous devrions nous entretenir plus souvent par écrit de ces sujets. Il existe souvent, même entre frères, une pudeur ridicule qui fait que, quand ils se rencontrent, ils craignent de laisser échapper une parole chrétienne. Si jamais cela leur arrive, ils la profèrent soit d'un ton sentencieux, soit sous forme de plaisanterie, de façon que rien ne vienne révéler que l'orgueilleux Adam n'est que le vassal d'un sauveur. Vie de Ludwig Hoffacker par Albert Knapp, page 262. Certes, il est impossible de nier que l'échange d'une parole chrétienne entre guillemets soit nécessaire entre les membres d'une communauté. Mais il ne faut pas oublier que les piétistes entendent par là un témoignage très personnel de la foi chrétienne et uniquement cela. Qu'on ait dû par la suite organiser à cet effet des réunions spéciales n'est pas étonnant. En effet, comprise ainsi, la parole chrétienne ne pouvait qu'accessoirement faire partie du sermon, de façon illégale, pourrait-on dire. De là la nécessité de lettres, de conversations, de conventicules. On a dit de Ludwig Hoffacker. Il consacrait avec raison une attention particulièrement aimante aux âmes réveillées pour pouvoir planter dans sa paroisse une souche vigoureuse d'esprit vivant. Comme un fidèle pasteur, il veillait avec une délicate tendresse sur toutes ces âmes qui ne demandaient que la vie et la paix. C'est le principe même de la cure d'âme piétiste que d'implanter un noyau dans la paroisse en consacrant un soin spécial à ceux qui ont été réveillés. Ces chrétiens réveillés sont considérés comme des membres vivants par opposition aux non-réveillés qui sont des membres morts. Une violente polémique critique contre ces non-réveillés et leur pasteur ressort très nettement des phrases suivantes du biographe de Ludwig Hoffacker. Hoffacker était très différent de ces orthodoxes sclérosés ou mercenaires sans cœur qui qualifient si facilement de piétisme, entre guillemets, chaque germe de nouvelle naissance, chaque recherche, tant soit peu sérieuse de Jésus, l'ami de l'âme. Ils voient souvent, avec une irritation muette, aller à l'eau les canetons qu'ils n'ont pas couvés, alors qu'eux-mêmes se promènent sur la berge, non pas comme des mères poules soucieuses de leur progéniture, mais bien comme des coqs vaniteux et nonchalants en face de ceux qui éprouvent la nostalgie de la vie éternelle. Ils se contentent de pousser de temps à autre, au cours d'un sermon, un cocorico méprisant et ironique qui prouve simplement qu'ils ne savent pas nager eux-mêmes. Opus Citatum, page 163. Nous avons déjà vu, par l'exemple de Lohe, que ce ne sont pas seulement des orthodoxes sclérosés et mercenaires, mais d'authentiques prédicateurs de la libre grâce qui ont critiqué la démarche de la cure d'âme piétiste. Cette mise en garde contre la cure d'âme particulière au piétisme est encore plus nette chez Auguste Villemar. Dans sa pastorale théologie, il se plaint de la tendance piétiste qu'ont certains pasteurs, et spécialement les jeunes pasteurs du réveil, à parler de préférence de leurs propres expériences spirituelles et de celles des autres, à se contempler eux-mêmes avec trop de complaisance, à se vanter de posséder la confiance de leur paroisse, etc.
Une telle attitude peut facilement conduire la vie spirituelle d'un pasteur à n'être plus que phrases et mensonges. Opus Citatum, page 156. Villemar continue. Le pasteur doit avant tout maintenir le aepios einai, la douceur et le sérieux. Ne pas forcer et tordre, ne pas obliger à s'exprimer, ce qui de toute façon n'est pas un procédé pédagogique, car la majorité de nos concitoyens étant de nature flegmatique et mélancolique, ils s'irritent de ce procédé et n'arrivent à s'exprimer que pour leur mal. Il faut savoir attendre jusqu'à ce que la possibilité de s'exprimer vienne d'elle-même. Il faut savoir que le plus grand nombre de ceux qui nous sont confiés resteront des vocati, des appelés, et que nous devrons nous en contenter. Savoir attendre devient ici une des vertus essentielles du pasteur. Il ne doit pas se croire capable de secouer toute sa paroisse d'un coup, de transformer tous ses paroissiens en chrétiens réveillés. Ceux qui sont réveillés exigent qu'on leur consacre une attention spéciale. Ils se perdent facilement en toutes sortes de vaines spéculations, deviennent des curiosi, terme difficile à traduire, soigneux à l'excès, minutieux, soit avide de savoir, curieux, mais en mauvaise partie, ça peut désigner quelqu'un qui est curieux, indiscret, voire vétilleux. Vétilleux, c'est quelqu'un qui s'attache aux détails, auquel la manie du petit détail. Synonyme minutieux, chicaneur, pointilleux, tatillon. Ils se perdent donc facilement en toutes sortes de vaines spéculations, deviennent des curiosi et recherchent des itinéraires particuliers. Ceux qui sont de type sanguin et colérique se précipitent. Ils croient être arrivés au fait de leur vie spirituelle et exigent constamment les excitants les plus forts, par exemple des chants sentimentaux, parce qu'ils ne supportent pas les cantiques évangéliques. C'est ainsi qu'il y a une dizaine d'années, les cercles réveillés préféraient, entre tous, le cantique Schönster er Jésus. Note 1. Très beau, Seigneur Jésus, type du cantique piétiste de mauvais goût, traduit dans Cantate Domino de tout mon être. Note du traducteur. Retour au texte. Souvent aussi, ils vont jusqu'à se parer d'une sainteté imaginaire, se disant être des enfants de Dieu qui portent son sceau sur le front, car ils ne savent plus ce que signifie regressus ad baptismum, c'est-à-dire le retour au baptême. Et ils vont même jusqu'à prétendre qu'ils ne peuvent plus pécher que par faiblesse, ce qui rappelle fortement le catholicisme. Ces deux types de chrétiens réveillés estiment que leur pasteur n'en fait pas assez. La parole de Dieu, dans sa simplicité et son dépouillement, ne leur suffit plus. Ils font opposition au pasteur et s'orientent vers leur secte, Opus Citatum, page 154 et suivante. Il faudrait également citer une fois de plus Klaus Arms, dont la pastorale théologie reflète nettement le mouvement de réveil dans l'Église luthérienne. Toutefois, il accorde la plus grande importance à la parole et au sacrement, au pasteur en tant que prédicateur et prêtre, et dans sa troisième partie, qui traite du pasteur et directeur de conscience, il déconseille formellement au pasteur d'assister aux réunions des cercles piétistes de la paroisse. En ce qui concerne les conventicules, au presbytère ou ailleurs, je les déconseillerais plutôt. Le bénéfice de telles heures est anéanti parce qu'elles entraînent bien des choses nocives et difficilement évitables. Si un conventicule prend naissance dans la paroisse, laissez faire, mais que votre participation se borne à ce qui est écrit par le décret de 1741. Je conseillerais plutôt d'introduire un culte public supplémentaire dans la vie de la paroisse, car il est bien vrai qu'on atteint trop peu souvent les âmes depuis que le culte de famille est tombé en désuétude. D'un autre côté, que peut-on attendre de cultes supplémentaires alors que les cultes normaux sont déjà si mal fréquentés? Opus Citatum, Grand 3, 5e discours. Il faut remarquer que cette critique ne rejette pas la cure d'âme en général. Ce qu'elle rejette, c'est le déplacement du centre de gravité vers l'expression d'état d'âme, le forçage spirituel et la voie de la sanctification autonome. Et, ce qui est encore plus important, l'auteur craint qu'on attribue plus qu'une importance secondaire à ce qui jusqu'alors était décisif.
les anciens moyens d'action, comme les appelle Loe, à savoir la parole et les sacrements, les vieux cantiques de l'Église et la simple exégèse du sermon dominical. Le problème consiste en ceci. Le piétisme essaie de toutes ses forces de mettre au premier plan la question de la cure d'âme. Du côté de l'Église, il se heurte à une certaine réserve qui n'existe pas seulement chez les orthodoxes spirituellement morts. Certes, on ne nie pas qu'il s'agisse ici d'une chose importante et longtemps négligée, mais on rejette les particularités de la cure d'âme piétiste. Ceux qui attaquent la tradition ont très nettement conscience d'avoir enfin trouvé la véritable voie conduisant à un renouvellement de l'Église. En revanche, on trouve chez leurs adversaires une certaine incertitude quant à l'attitude à adopter en face de ce mouvement nouveau et de son mot d'ordre, demandant une Église qui pratique enfin une cure d'âme sérieuse. On sent nettement l'incertitude des milieux religieux à cet égard dans les mots suivants de Klaus Harms. C'est en effet la vérité. Les âmes sont trop peu souvent saisies, dit-il lui-même. Mais en même temps, il déconseille de participer à des conventicules piétistes dans lesquels il s'agit précisément de saisir les âmes. Il ne s'explique pas, mais conseille plus de culte public. Il ajoute toutefois que ceux-ci ne serviront également qu'à peu de choses, puisque l'auditoire des cultes existants n'est déjà pas nombreux. Il n'est pas étonnant qu'une telle position ait été facilement balayée par ses adversaires. Et c'est pour cela que se pose à nouveau, avec beaucoup d'insistance, la question du fondement réel de la cure d'âme véritable dans l'Église évangélique. Cette question se fragmente. La réserve que témoigne l'Église en face du développement de la cure d'âme piétiste est-elle justifiée? Si tel est le cas, cette attitude doit-elle être généralisée? En d'autres termes, faut-il toujours opposer une telle réserve à la cure d'âme sous quelque forme qu'elle se présente? Ou seulement à la cure d'âme piétiste? Il faudrait une cure d'âme ayant son fondement et sa raison d'être dans la parole de Dieu et qui, par cela même, serait absolument à sa place dans une Église fondée sur la parole. Une telle cure d'âme existe-t-elle? Quels doivent être le fondement et la forme d'une telle cure d'âme? Voilà la question qu'il faut poser. En nous référant à la parole de Dieu, nous établissons le critère que nous devons appliquer ici. Cela n'a pas toujours été fait avec une extrême rigueur dans les discussions que nous avons mentionnées entre le piétisme et ses détracteurs. Et c'est vraisemblablement la raison de la faiblesse de tous les essais de construire une doctrine cohérente de la cure d'âme à partir de positions mi-favorables, mi-critiques à l'égard du piétisme. Cela s'entend déjà dans leur façon de formuler la question. Si Loe, Wilmar et Klaus Harms se sentaient mal à l'aise en face de la cure d'âme piétiste, c'est que ce qui doit nourrir, soigner, réveiller et protéger les âmes, c'est la parole de Dieu et elle seule, et ce principe leur semblait mis en danger. Loe ne dit rien de plus quand il parle des anciens moyens d'action entre guillemets dans lesquels il faut persévérer. Villemar non plus quand il parle un peu lourdement de la parole de Dieu dans sa simplicité et sa sécheresse, qui ne suffit plus aux novateurs. Tous deux ne font que dire la même chose quand ils considèrent avec méfiance les réunions privées et leurs entretiens d'allure spirituelle et qu'ils recommandent les réunions régulières de la paroisse. Cure d'âme, certes, répondent-ils, mais par la parole de Dieu et sa prédication. Cure d'âme de l'individu, oui, certes, mais là où un individu est interpellé, il faut que ce soit encore par la parole. Mais la parole de Dieu et la foi en elle ne sont-elles pas, pour le piétisme également, la seule, l'unique chose dont il s'agit? Si, le piétisme a précisément combattu le rationalisme en ouvrant à nouveau la Bible et en lui donnant l'importance qui revient à la seule source de la connaissance de Dieu. Cependant,
La parole de Dieu révélée dans la Bible n'est plus au centre du piétisme comme le grand vis-à-vis objectif devant lequel le croyant doit se tenir comme auditeur, et comme auditeur seulement, comme un élève devant son maître. Au contraire, le piétisme cherche à éliminer cette objectivité, à la transformer en la subjectivité pieuse de l'homme. Il ne s'agit donc plus tellement de la parole en elle-même et de ce qu'elle nous dit et fait entendre si souverainement, mais bien plutôt de la résorption de la parole dans l'individu qui s'en saisit, de sa possibilité d'être vécue, de la manière dont son auditeur se l'approprie, de la façon dont elle pénètre en lui, l'éveille à une vie nouvelle, se met à illuminer son âme et à brûler en elle. La parole de Dieu devenue la possession de l'homme qui l'a saisie, voilà le centre d'intérêt du piétisme. Cette traduction et cette transformation de la parole en une propriété de l'âme qui la réclame exige une faculté ou, comme on aime à dire au XVIIIe siècle, une vertu entre guillemets de l'homme lui permettant de s'approprier, de saisir la parole de Dieu. Il en découle la nécessité d'enseigner comment s'approprier la parole et développer cette faculté. C'est de cela surtout qu'il s'agit dans la cure d'âme piétiste. Elle veut éduquer des hommes qui, en prenant possession de la parole de Dieu et de ce qu'elle contient, arriveront à faire naître et s'épanouir en eux la vie spirituelle. Cela signifie que ce ne sont plus la communauté et la parole qui lui a été confiée qui sont le premier et le dernier mot, mais que l'intérêt est centré surtout sur la spiritualité de l'individu, sur l'individu isolé réveillé par la parole et sur sa piété. Il va de soi que cette position ait fait naître des doutes et des refus chez tous ceux qui craignaient que soit ainsi voilée la toute-puissance de la parole. Mais la question reste posée. Cette objection suffit-elle pour rejeter l'appel à la cure d'âme contenu dans le piétisme? Je répète la question. Cette objection suffit-elle pour rejeter l'appel à la cure d'âme contenu dans le piétisme? Le fait de mettre en question la cure d'âme piétiste entraîne-t-il obligatoirement la remise en question de toute forme de cure d'âme? L'Église de la Réformation, pour laquelle l'objectivité de la parole signifiait tout, n'a-t-elle pas elle-même connu et pratiqué la cure d'âme? Il suffit de se rappeler que la Réformation a en quelque sorte pris naissance dans le souci du salut des âmes, qu'elle n'a, au fond, pas été autre chose qu'un mouvement de cure d'âme. Comment la cure d'âme serait-elle alors incompatible avec la parole de Dieu? La cure d'âme doit être pratiquée, mais une cure d'âme dans laquelle seule la parole de Dieu a quelque chose à dire, comme le grand vis-à-vis de la piété humaine, celui dont l'homme ne cesse jamais d'être l'élève. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages portant notamment sur la cure d'âme, le ministère de délivrance, les entretiens spirituels, la guérison. Tous les téléchargements se feront à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Alors, sur la barre de recherche Google, vous écrivez tout simplement médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Livre à télécharger et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site. Vous pouvez désormais profiter et télécharger plus de 1500 ouvrages. Sur cette chaîne YouTube aussi, vous trouverez plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 100 audiobooks et plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Outre
Bien entendu, des centaines d'ouvrages que nous avons déjà présentés, que nous avions numérisés et mis à votre disposition sur le site internet médiathèque chrétienne.fr.